Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 23 juillet. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg. Cabourg qui propose d'ailleurs un programme de qualité avec notamment le Grand Prix de la ville de Cabourg, l'épreuve d'ouverture. Nous aurons également une belle épreuve dans la deuxième, une épreuve sous la selle, ainsi qu'un quintet, le prix des Fuchsia. Nous évoquerons donc cette réunion normande avant de nous pencher sur la réunion 3 à Angers, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant, et ce, avec des ambitions. Et nous terminerons par la réunion 6 sur l'hippodrome de Pornichet, où là aussi, j'ai quelques coups de cœur à vous indiquer. On commence par le quintet, le prix des Fuchsia, Cabourg. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker, le partager, comme vous êtes nombreux à le faire désormais. Le quintet, mon préféré sur le numéro 12, c'est Gitano Jack, un cheval de qualité redoutable lorsqu'on peut ménager sa pointe de vitesse finale. Il a déjà bien fait à Vincennes cet hiver. Un cheval qui possède une accélération finale qui sort de l'ordinaire. C'est vrai qu'ici, il devra rendre la distance. Ce n'est jamais aisé sur cette piste de Cabourg. Mais c'est un cheval qui, à mon avis, a de la marge et qui est en retard de gain. Il compte déjà 6 victoires en 24 courses courues. Et à mon avis, dans ce lot, il mérite crédit, lui qui a déjà gagné sur la piste de Cabourg. Numéro 12, Gitano Jack. Je lui poserai le numéro 7, gagnant, qui lors de ses 3 dernières courses a terminé 3e, 2e et 4e sur les tracés corde à droite. Le numéro 9, Gare, compte déjà 12 podiums en une vingtaine de courses courues. Il est en forme, bon droitier et mérite crédit. Le 11, c'est Gibello Jeffi, qui dans cette épreuve devrait pouvoir confirmer sa bonne troisième place obtenue à Caen début juin, d'autant qu'il est bien engagé au premier poteau. Le numéro 8, c'est Godepsou, qui n'a pas gagné certes depuis octobre 2019, mais c'est un cheval qui est pieds nus, bien engagé en tête et en forme, on s'en méfiera. Tout comme le 5, Gamin du Léré, qui est capable ici de bien faire, lui qui avait bien fait sur l'hippodrome de Reims avant d'échouer par 2 fois. Notez qu'il possède un bon chrono, une 13 effraction sur cette piste de Cabourg. Le 10, c'est Graffiti Bond qui vient de rejoindre l'entraînement de Jean-Pierre Thomas. Il était auparavant chez Yvan Gauthier, lequel m'avait indiqué que le cheval n'avait pas de marge. Un cheval brave, courageux, mais sans marge de manœuvre dans cette catégorie, donc plutôt pour une place. Le 4, Flash de Bussy, est capable de bien faire, lui qui avait fait l'arrivée d'une course à réclamer début juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il visera un accessite. En cas non partant, pourquoi pas penser au numéro 2, Go Fast des Bois. Donc à mon avis, le cheval de la course, c'est le numéro 12, à savoir Gitano Jack. L'opposition 7, 9, 11, 8, 5, 10 et 4. Résumé chiffré 12, 7, 9, 11, 8, 5, 10 et 4. La suite du programme, la première, le Grand Prix de Vichy, le 105, Jack Zaz ne doit pas être jugé sur sa disqualification dernièrement dans un groupe 2 à la Capelle où il était course remportée par son compagnon d'entraînement Davidson Dupont. Le cheval auparavant avait bien fait en gain début juillet, se classe en deuxième. C'est un cheval qui a déjà bien fait côte à droite, qui adore animer les courses et à mon avis sur cet anneau c'est un net avantage. On a appelé le pilote pour ça, Johan Le Bourgeois, qui aime faire partir les chevaux et aller de l'avant. Le cheval peut parfaitement s'imposer de bout en bout, il en a les moyens, le 105, Jack Ozaz. Je lui poserai au premier poteau également le 2, à savoir Frenchman, bon droitier en forme et un cheval qui sait finir vite. Et le numéro 1, Gamet de Liton, qui sera déféré les 4 pieds pour ce bel engagement. 105, 102, 101. La deuxième course, toujours à Cabourg, le 205, Guide-moi Forgan mérite crédit. C'est un cheval de tout premier plan. Il a terminé deuxième de groupe 1 l'été dernier. Et il reste sur 2 places de deuxième dans des groupes 2 disputés à Vincennes. Un cheval qui avait été longtemps tenu écarté de la compétition. Il a recouvré progressivement ses meilleures sensations. On atteste, comme je vous le disais, ses 2 dernières places de deuxième. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Cabourg. Et à mon avis, dans ce lot, il est déclassé. Il devrait pouvoir s'imposer. Le 205, Guide-moi Forgan. Dans la quatrième, attention, 405 également, Grazia Dudan, bon numéro derrière la voiture, en forme. Elle a notamment terminé deuxième à Saint-Malo dernièrement. Et elle a déjà trotté une 14 effraction sur ce genre de parcours. On garde 405, Grazia Dudan qui avait gagné d'ailleurs l'été dernier à Cabourg. Concernant la septième, attention 704, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Incredible Talent. Le cheval avait bien gagné aux Andelys, et la dernière fois à Cabourg, il a longtemps patienté à l'arrière-garde avant de venir finir dans une plaisante action à la méthode Jean-Philippe Dubois. Le cheval a largement la pointure d'une course comme celle-ci. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il devrait mettre tout le monde d'accord. Un cheval qui devrait boxer dans la catégorie supérieure, le 704. J'ai pu m'entretenir également avec Hervé Langlois, qui sera au sulky du 702. Hilton Cash. Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Le cheval est bien, le cheval a du travail, et d'après Hervé Langlois, il a le potentiel pour réussir à ce niveau. Vous êtes prévenu, il y aura sans doute une belle cote.
Le 706 Invectus Madric, autre protégé de Sébastien Garato, mérite d'être racheté. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason, lui qui vient d'être disqualifié. 704, 702, 706. Concernant la huitième, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Priou, lui présente le 815 Idil du Chaos, qui d'après lui est capable de bien faire sous la selle. Il en compte ici un bon classement. L'opposition reste difficile à cerner, il y aura sans doute beaucoup de disqualifiés dans cette course, mais le 815 Idil le Chaos est capable, au dire de son entraîneur, de jouer les premiers rôles. Là aussi, la cote devrait être intéressante. 815 Idil le Chaos. Concernant Angers Réunion 3, dans la deuxième, je vous invite à vous méfier de 212 Intrigue Somoli, qui a débuté victorieusement à Chinon. C'était dernièrement sur l'herbe, cette fois-ci c'est sur le sable. Mais je sais que Mathias Dudouis l'aime bien et elle devrait pouvoir confirmer. Jean-Christophe Germain, j'ai également eu l'occasion de converser avec le téléphone. Il présente le 313 inédit du pavillon. Le cheval s'est montré fautif la dernière fois à Clairefontaine. Il faut lui pardonner ce faux pas. Ce n'est pas un cheval fautif spécialement, mais ce jour-là, il a pris l'élastique au départ lorsque Johan Le Bourgeois a voulu le démarrer promptement. Donc il faut le reprendre, c'est un cheval brave, sérieux, qui sait démarrer, bon droitier. Sa place est logiquement parmi les 3-4 premiers. L'opposition, elle viendra sans doute du 14, Hildo Deschamps, qui a débuté victorieusement à Chinon. Et attention également au numéro 6 dans cette épreuve, c'est un cheval qui me semble en mesure de bien faire. Lui, c'est Ilmut des Kesh, qui a terminé deuxième en débutant à Graigne. Donc dans la troisième, choix préférentiel, 14, 6 et 13. On passe à la suivante, la quatrième. Le 402 History Family est une bonne pouliche, estimée par la famille à Brivard. Elle vient de s'imposer plaisamment à Vichy. Elle devrait répéter. Dans la sixième, Jean-Christophe Germain m'a parlé du 603. C'est Fiona de Coquery. Elle va sans doute courir cachée cette fois-ci, elle qui a été courue plus offensif la dernière fois. Mais d'après son entraîneur, elle a le potentiel pour s'illustrer, l'engagement est bon. Elle devrait en tirer profit, on est assez confiant dans l'entourage. Le 603, Fiona de Coquery. Concernant la septième, Mathias Dudouis sera le partenaire du 706 Guérilla Somoli. Il est confiant, il nous avait fait part également de son optimisme en dernier lieu. Lorsque la jument a gagné à Vire très facilement, elle a vraiment progressé au cours des derniers mois, c'est ce qu'il m'a indiqué. Elle est en constant progrès, elle sait démarrer très vite, c'est une bonne droitière, elle est au mieux. Et même si le lot est de bonne facture, je la pense capable de lutter pour le succès. Le 706, Guérilla Somoli, Mathias Dudouis l'aime beaucoup, c'est ce qu'il m'a indiqué. Dans cette septième, on lui opposera le 5, Glycine Dumont, qui possède un bon chrono déjà sur ce parcours, et le numéro 7, 705 et 707, à savoir Flora de la Vallée, qui reste sur un succès à Vichy, preuve de sa bonne forme. Donc pour Angers Réunion 3, le 212, le 314, le 313 et 306, le 402, le 603, le 706, le 705 et le 707. Concernant Pornichet en Réunion 6, ça doit être ça, oui, vous vérifierez concernant le numéro et concernant la Réunion. Dans la troisième, sachez que le 308 Flamme Viking s'élance avec la confiance de Pierre-Yves Bouvier. C'est une bonne jument qui court souvent bien à cette période de l'année. Elle a eu quelques soucis de santé, mais tout est rentré dans l'ordre. Et d'après son entraîneur, elle est capable de jouer les premiers rôles, même si elle doit affronter les mâles. Il présente également dans le quatrième Green Brun, qui d'après lui est compétitif pour une place au podium. Il se méfiait surtout de 409, Ganymède de Dussac, qui est un cheval de classe d'après lui. D'ailleurs, il connaît bien la famille Jean-Luc et William Bijon, puisqu'il a l'habitude, Pierre-Yves Bouvier, d'effectuer du libourage et du pré-entraînement pour cette maison mayonnaise. Donc attention aux deux Pierre-Yves Bouvier dans la réunion de Pornichet, réunion 6, dans la troisième et dans la quatrième. Voilà pour les infos recueillies pour vous concernant ce programme de vendredi. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.